Bonjour à vous tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors, je vous dis tout de suite, on est très loin des entremets colorés avec une multitude de colorants, des moules ici dans cette vidéo. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous allez savoir monter un entremets comme un fraisier. Ici, c'est avec de l'ananas, mais comme je dis plus loin, on pourrait remplacer avec des fruits, une multitude de fruits. En tout cas, je vous dis bonne vidéo et évidemment, vous pouvez retrouver les recettes de base dans les fiches. Pour le montage, ici donc j'ai une génoise que j'ai coupée en deux disques. Voilà, je vais tout simplement déjà avant toute chose parer. Donc j'ai un cercle qui est légèrement plus petit et vous appuyez pour détailler. Hop, et ce qui reste, on ne jette pas, vous mettez ça dans une petite boîte. Vous pouvez les utiliser pour faire par exemple des tiramisu ou autre chose hein, sans problème. Donc on a nos deux disques. Donc là on est bon. Alors vos biscuits sont là. On va donc mettre du Rhodoïd tout autour d'un cercle à entremets, donc là 22 hein, et on va donc préparer tous nos éléments. C'est important quand vous souhaitez monter un entremets que tous les éléments doivent être déjà préparés, c'est-à-dire en gros j'ai mon sirop ici pour imbiber mon biscuit, là on est bon. J'ai également ma mousseline qui est prête, donc elle a été réalisée et je l'ai conservée au frais. Faites attention de ne pas la laisser trop longtemps au frigo, sinon elle va redurcir et après il va falloir la retravailler. Donc quand vous avez un entremets avec une mousseline à réaliser, et ben vous montez votre mousseline presque à la dernière minute. Et à côté donc j'ai mes fruits, donc ici c'est de l'ananas qu'on a tout simplement laissé absorber dans du papier absorbant pour enlever évidemment l'excédent du sirop. Et on va donc déjà dans un premier temps chemiser. Donc on va chemiser avec des fruits. Donc si c'était des fraises, ben, il aurait fallu enlever le verre et couper en deux. Donc là l'ananas je vais le couper en deux. Voilà, donc vous pouvez prendre des gants si vous voulez, mais moi je dis toujours vaut mieux avoir des mains propres que des gants sales. Donc désinfectez-vous les mains avant évidemment le montage de l'entremet. Voilà, hop, donc on va le couper en deux et on va venir d'abord chemiser le contour avec les fruits. Attention, d'abord on chemise, donc on vient poser nos fruits comme ceci et on va venir voilà, les mettre tout autour. Donc si c'est des fraises, ben vous faites ça avec des fraises. Si jamais c'est un tutti frutti, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs fruits dedans, donc là ben, en général je mets un kiwi, un ananas, fraise. Là il me reste un espace, donc il faut surtout pas s'amuser à essayer de faire ça, c'est pas joli. Ce qu'on fait, on va tout simplement écarter légèrement, voilà, pour avoir le même espace sur tout l'entremet. Ça y est, ça c'est la première étape. La deuxième, donc là le reste des fruits, je vais les couper en petits cubes, ça servira pour garnir mon entremet. L'idée c'est simplement avoir des petits morceaux. Donc si c'est des fraises, pareil, hein, vous prenez les fraises les moins jolies pour l'intérieur. On est bon. Et on va maintenant ajouter de la crème mousseline dans tous les petits trous qu'il y a pour venir faire adhérer le fruit sur le cercle. Si jamais c'est des fraises, vous faites de la même manière, vous ajoutez tout de suite de la mousseline. Donc je vais vous montrer. À l'aide d'une poche et d'une mousseline à l'intérieur, je vais venir ajouter ma crème sur les trous, pas que ça se voit. Avec la palette, on va venir ramener par le haut, en faisant attention de ne pas déplacer les fruits. Voilà, donc on appuie. On va venir ajouter notre première couche de biscuit. Donc première couche, hop, à l'intérieur. Avec le sirop et le pinceau, on va donc bien imbiber le biscuit, donc important de bien imbiber le biscuit. Ensuite, on va mettre de la mousseline partout, sur le contour. On va venir chemiser. On va ajouter donc ensuite les fruits. Donc on peut faire ça avec des gants, mais il vaut mieux avoir des mains propres que des gants sales. On peut mettre un petit peu de mousseline ici, juste pour faire adhérer. Voilà, hop. On vient
bien plaqué. Donc ça peut être des fraises ou un tutti frutti, donc un assortiment de plusieurs fruits. Voilà, on va maintenant mettre la deuxième couche de biscuit en faisant attention que la deuxième couche ne doit pas dépasser le cercle. Donc deuxième couche, comme ça ou comme ça va quand même s'imbiber, hein, donc on fait comme on veut. On appuie, voilà, on va bien imbiber. Toujours s'assurer d'avoir un plan de travail propre, donc il ne faut pas hésiter de passer un petit coup si nécessaire. On va maintenant le finir, donc je mets toujours de la poche, mais on pourrait le faire sans. J'ajoute une fine couche de mousseline au-dessus et on va venir lisser avec une palette vers les extérieurs d'abord. On essuie le restant avec un récipient. Ensuite, on va mettre une pâte d'amande dessus. Donc on va la laisser au frais, le temps évidemment de travailler sa pâte d'amande et de l'ajouter directement sur l'entremet. On vient rouler comme ceci pour enlever l'excédent. Et ensuite, on va pouvoir laisser au frais pour le démouler. Pour décorer l'entremet, donc là je vais vous montrer simplement une technique. On va déjà commencer par faire une base avant réellement de décorer avec un thème. Donc là je prends un cornet où j'ai ajouté du chocolat dedans et je vais venir faire 2 liserés, donc d'un côté pour commencer et ensuite dans l'autre sens. On va ensuite ajouter donc les fruits pour rappeler l'entremet, le goût de l'entremet. Donc ici c'est de l'ananas, donc j'ai découpé des petits cubes et j'ajoute comme ça des petits cubes joliment présentés sur une ligne de chocolat. Ça va faire ressortir les fruits. Ensuite donc je vais soulever le cercle délicatement, ne forcez surtout pas. Des fois il vaut mieux le laisser au frais avant de le décercler de suite. Donc là je le décercle. On va maintenant enlever le rhodoïde, donc si jamais toutefois vous ne pouvez pas l'enlever parce que la crème elle est encore accrochée dessus, pas de panique, vous laissez votre entremets au frais, vous allez pouvoir le décoller par la suite sans problème. Donc là je vous montre, donc on voit bien que les fruits sont bien chemisés, donc là c'est encore une fois c'est de l'ananas mais ça aurait pu être un fraisier, donc faites vraiment attention de bien plaquer les fruits avec la mousseline. Donc maintenant que l'entremet est décoré avec une base, on va maintenant pouvoir affiner un peu le décor sans forcément parler de thème. Donc j'ai préparé quelques éléments de décor juste pour vous montrer un exemple évidemment, mais après c'est votre signature. Donc là ici j'ajoute des bâtonnets de pâte d'amande colorée au chalumeau juste pour donner du relief. Ensuite je vais ajouter mon parchemin et là voilà on a un entremet qui est décoré avec donc le fruit pour rappeler l'entremet, avec du volume, avec des formes, de la couleur et vous avez juste à noter le thème sur le parchemin. Par exemple si c'est Pâques vous notez Pâques, si c'est Saint-Valentin vous pouvez dessiner un cœur et vous notez Saint-Valentin. Dernière petite chose, dès que vous mettez des fruits évidemment sur un entremet il faut les protéger, donc protégez-les avec un peu de nappage. Donc là je les nappe au pinceau, ça permet évidemment aussi de les rendre brillants. Donc là c'est un exemple de décor que je vous conseille, mais vous pouvez évidemment apporter votre touche personnalisée. Évidemment sur le parchemin il faut écrire encore une fois le thème, que ce soit même pour la fête des mères, pour un anniversaire. Vous avez déjà ici une bonne base de produits, donc c'est fini du je ne sais pas comment décorer mes entremets. C'était un exemple que je donnais à mes élèves CAP pâtissier, parmi évidemment d'autres vidéos exclusives qui sont dans la partie formation en ligne. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous sur cette chaîne si ce n'est pas déjà fait et évidemment n'oubliez pas d'enclencher aussi la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Ciao!